Bonjour Gilles. Bonjour Rose. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors cette vidéo se déroule toujours au coin du feu, mais le matin après le petit déjeuner. Et donc le petit déjeuner en Belgique était très bon, très copieux. Et ce qui nous est venu d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on mange, que mange-t-on et pourquoi on le mange? Quelles sont nos intentions quand on choisit tel ou tel aliment? on va vous emmener en fait dans une série de vidéos qui va vous amener à prendre conscience que on ne se rend pas compte des intentions et du pouvoir de l'intention que l'on met dans les choses. Bon, là, on va parler dans les choses que l'on absorbe, mais les aliments. Mais après, on vous fera d'autres vidéos. Vous allez voir que ça va très très loin parce que ça va complètement révolutionner votre façon d'appréhender vos consommations. Et quelles que soient les consommations. On n'en dit pas plus pour l'instant. C'est vrai qu'on commence, oui, j'aime ça, j'ai envie de ça, ou c'est bon pour moi. Voilà. Alors, nos envies, d'où elles viennent, on a l'habitude, depuis tout petit, de manger ça parce qu'on a été conditionné, parce que notre environnement, si on est en Guadeloupe, on va manger des fruits, si on est en Laponie, on ne mangera pas la même chose le matin, donc c'est un peu un conditionnement. Donc juste, il y a le conditionnement, et puis justement par rapport à ce que tu dis, ce matin par exemple, on a mangé des kiwis. Et les kiwis en Belgique, ben si, ce sont des kiwis locaux qui viennent de la maison d'à côté, donc qui viennent de cette terre. Et la première chose que l'on ignore, c'est que quand on ingère un aliment, on ingère aussi une part de l'histoire du terrain qui l'a fabriqué, c'est-à-dire de la terre locale. Toutes les informations de cette terre. Ouais. Et toutes c'est fabuleux, en fait. L'information, elle est autant au niveau des éléments qui la constituent, que ce soit le soleil qui est venu, que ce soit la pluie, que ce soit les minéraux, que ce soit les végétaux qui ont donné de l'humus, et que ce soit tout ce qui est transformation humaine, émotion humaine, vie humaine sur ce terrain. Guerre d'avant, les ancêtres, tout est là. Donc nous, en fait, quand on va dans un pays, comme l'a dit Rose, hein, si on va en Laponie, on va manger ce que mangent les Lapons. Et si on vient en Belgique, on va manger ce que mangent les Belges. Donc là, on a trouvé les kiwis du jardin, c'est impeccable. Mais ce soir, on va aller manger une boule frite et puis on va boire une bière locale. Ce sera local à un autre niveau, autant au niveau physique, mais au niveau psycho-émotionnel. On se branche, culturel, on se branche sur l'ambiance du pays. Et donc, on ne limite pas. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand on va dans un pays, c'est manger local pour être relié à la coutume locale, à la nourriture locale, donc à toute la mémoire. Donc, notre intention à ce moment-là, Rose vient de le dire, ça va être de se relier à la terre sur laquelle on est. Et de ne pas garder un lien, par exemple, avec la terre d'où on vient, ce qui consisterait à dire, par exemple, à nos amis, faites-nous une fondue savoyarde, parce que nous, on ne mange que savoyard. Vous voyez comme on est étriqué, pour rappeler que la Savoie, c'est comme le Valais suisse, à la hauteur de vue des sommets des montagnes, mais l'étroitesse d'esprit de leur vallée. En fait, ils ne sont pas restés trop étroits dans nos... Mais ce que tu dis, c'est l'étroitesse de nos habitudes qui nous jouent des tours. Nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer, eh bien si on reste dans cette étroitesse d'esprit pour notre alimentation, notre santé aussi peut en pâtir. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. En fait, il faut que ce soit varié parce que notre corps a besoin de tout. Et c'est pas tout le même jour, c'est en fonction de ses besoins, on va avoir envie. Mais il faut pas que le mental limite ça. Donc d'un côté, il y a la variété, enfin la diversité, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, manger local, c'est-à-dire revenir à ce qui se mange dans le coin, c'est limité, mais ça a un avantage, c'est que ça mène au corps physique et énergétique en accord avec la terre sur laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'on devrait être potentiellement en meilleure santé en mangeant, quand on est en Belgique, les produits belges, ou quand on est en Savoie, les produits savoyards, quand on va en Martinique, les produits martiniquais. Notre corps va s'adapter, et comme lui, il capte toutes les informations de l'environnement, notamment par nos corps énergétiques, si on mange local, il devrait s'adapter plus facilement. Si on reste dans une alimentation décalée, si par exemple je donne, pour donner un exemple bête, si je mange des produits comme des oranges, ça vous le connaissez sans doute ce truc, si on mange en hiver quand il fait très froid
des oranges, des jus d'orange sous prétexte qu'il y a de la vitamine C. En fait, l'orange, son information, elle est consommée dans les pays chauds pour refroidir, pour désaltérer. Et donc, quand on la mange dans un autre pays, là où il fait froid, notre corps est décalé, parce que l'estomac, il se dit, tiens, un truc rafraîchissant, mais il fait froid en fait. Et ça le décale. Et Parce donc, que l'intention est décalée aussi. Ouais. Notre intention, en fait, soit on mange local et on accepte d'avoir changé de pays, changé de vie, et puis s'adapter à cette nouvelle vie qui va nous informer, soit on garde nos habitudes, notre intention de ne pas changer, notre formatage, et puis on reste comme avant. Ou bien, comme tu viens de le dire pour les oranges, soit on a une intention d'avoir plus que ce qui est local et qui devrait nous nourrir comme les habitants locaux. Et donc d'avoir le matin, je vais prendre des oranges pour avoir de la vitamine C parce que on m'a dit que j'en avais besoin, je crois que j'en ai besoin ou que mon corps n'est pas capable de le faire. Et donc ça va limiter le potentiel d'une orange à vitamine C, alors que son potentiel, mais il est fabuleux, on l'a dit avant, il a toute la mémoire du lieu où il a poussé, la mémoire de la terre, du vent, du soleil, enfin c'est une information énorme si on est conscient, et là on restreint ça à juste vitamine C, c'est très réducteur. Donc on va rentrer dans le problème des régimes, Oui. des régimes qui sont dirigés avec le mental, c'est-à-dire qu'on va limiter l'aliment à une quantité. On va dire ça, les épinards, il y a du fer, vous connaissez la blague de Popeye, hein. Les oranges, c'est de la vitamine C. Attention au café, il y a de la caféine, alors que dans un grain de café, il y a 500, 700 molécules différentes. Pourquoi est-ce qu'on ramène un grain de café à une molécule? Bon. C'est très très limitant. Ouais, en fait. Tous ces trucs-là, ça fait que l'intention que l'on va mettre, qui est une intention d'avoir une quantité, à ce moment-là, on va arriver à la dérive que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'orange par une pastille de vitamine C, et puis voilà. Et la pastille va passer d'une vitamine C extraite naturellement à une vitamine C de synthèse, et donc à un produit chimique, et là, notre corps, il ne reconnaît plus le truc, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on me donne? Ce qui est fabuleux, ce que tu viens de dire, c'est que c'est exactement ce qu'on a dit aussi dans les vidéos précédentes, c'est qu'on divise, on sépare, on extrait quelque chose qui nous convient, mais on n'est plus dans la globalité du tout. C'est comme si on coupait le doigt me sert pour tourner les feuilles, j'ai besoin que du doigt aujourd'hui, je le coupe, et mon doigt tout seul va couper les feuilles. Mais non, ce doigt, il est relié à tout mon corps, et c'est un ensemble. Et la vitamine C, sans le reste, pour cette orange par exemple, sans le reste, mais ça n'a pas la même richesse, le même potentiel inconnu d'ailleurs, on ne connaît pas. Voilà. La complexité de notre corps qui est tellement bien organisé, mais de la planète, de tout ce qui est organisé, on a tendance avec le mental à diviser. Et on va retrouver évidemment les intentions du diable dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'une intention de Dieu qui est le tout et qui est la diversité, hein, parce que le tout c'est les blancs, les jaunes, les noirs, c'est tout ça. C'est l'orange, avec l'orange qui pousse à tel endroit, ou moi qui suis fils de vigneron, le cépage dans ce terrain-là n'est pas le même que le même cépage de l'autre côté de la route, parce que c'est pas le même terrain. Toute cette diversité, cette richesse, notre mental diviseur diabolique va le réduire à un truc qu'il va pouvoir, croit-il, maîtriser en quantité. Avoir. On va perdre l'être sous prétexte d'avoir quelque chose. Et bien sûr, on va tomber dans les dérives de l'alimentation avec les régimes qui disent blanc, qui disent noir, qui disent vert, qui disent bleu. Et il n'y en a pas un qui vaut l'autre parce que de toute manière, ils sont tous faux puisqu'ils reposent sur un dogme, sur un truc enfermé. Et ce qui dérange là, c'est l'intention d'avoir mieux qu'eux, en croyant qu'en prenant une partie, on aura mieux, en séparant, on aura mieux, on ira mieux. Et alors que si on prend la globalité, notre corps va s'arranger avec cet ensemble qui vient se marier et le corps va savoir. C'est comme si on doutait de la capacité de notre corps à faire le tri, à se marier avec l'inconnu, voilà, à se marier avec le nouveau. C'est ça l'intérêt, c'est que derrière l'intention d'avoir, si vous regardez, vous allez voir que vous avez une peur de manquer. C'est obligé, si vous prenez de la vitamine C, c'est parce que vous pensez que vous n'avez pas de vitamine C. C'est-à-dire votre tête pense que le corps n'a pas. Mais comment le savez-vous?
la tête, ce sont juste des peurs, des croyances. Hein. Alors, on peut faire des dosages. Moi, je travaillais dans un laboratoire d'analyse médicale. On peut doser les vitamines et dire il manque. Ou si on a telle faiblesse et qu'il manque. Mais on ne suppose pas que le corps est assez intelligent depuis l'origine de l'humanité pour s'adapter au climat qui change, au temps, aux disettes. Et là, la peur derrière, en fait, c'est toujours la seule peur qui existe, c'est celle de mourir. Donc, on se raccroche à ce qui passe, à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous propose dans les publicités, mais on ne s'écoute pas, en fait. Et puis, les gens qui font un peu de médecine, de diététique le savent aussi, c'est que le fait que vous manquez de quelque chose ne veut pas dire que vous en manquez. Ça peut vouloir dire qu'il y a un phénomène psycho-émotionnel qui bloque cette chose-là. Ce ne serait pas un symbole. En médecine symbolique, on travaille un petit peu les symboles. Et donc là, ce serait intéressant de voir et de tester et d'analyser, mais avec les baguettes et les symboles, qu'est-ce que ça veut dire et où est la peur et quelle est l'origine de cette peur, justement, très souvent dans l'enfance. En tout cas, tout ça, vous l'avez bien compris, ces intentions, elles viennent de notre mental. Et le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Souvent, on va manger, puisque c'est le thème de cette vidéo, on va ingérer des choses sans voir les intentions qu'on a mis derrière. Alors on a parlé des intentions là sur des quantités qui nous manqueraient, mais on peut avoir des intentions complètement farfelues sur le fait de consommer telle ou telle chose. C'est vraiment bizarre hein, ce qu'on peut avoir dans la tête et les croyances qu'il peut y avoir derrière. Et tout ça, on n'en a pas conscience. Et si on regarde ces intentions-là, on va se rendre compte que derrière, il y a des peurs, des culpabilités, des croyances. Bon, nous, par exemple, le matin, en général, on mange ce qu'il y a, comme disaient mes parents. On mange ce qu'il y a. Voilà. Et c'est juste, sois réaliste, mange ce qu'il y a. Ne veux pas ce qu'il n'y a pas, puisque ça va te faire du mal. Mange ce qu'il y a, ça va te satisfaire ton estomac. Point barre, c'est le minimum. Et après, si tu le manges en plaisir, et il faisait... Voilà. Et en conscience, c'est ce que je l'ai dit, exactement. En conscience, ça veut dire que là, on est relié déjà à la forme, à la beauté de l'aliment, en étant conscient d'où il vient, où il a été créé, qui est de la terre qui a fait pousser les graines, mais ça c'est un chemin fabuleux, hein, jusque toutes les personnes qui ont travaillé la terre, travaillé le blé par exemple, et qui ont produit ce pain que je mange, et le goût, la couleur, la forme. Mais si on est présent à tout ça, on a la richesse de la vie en nous. Ça semble extraordinaire, mais c'est vraiment de la méditation nourrissante. Là, se nourrir de tout ça. Et là, les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient ce qu'il y avait et avant de le manger, ils le bénissaient. Pourquoi? Parce que dire du bien de ce que vous allez ingérer, ça fait augmenter son taux vibratoire. Ça met votre corps en accord avec votre mental, au lieu que le mental soit en train de rechigner en disant « Ouais, encore des patates. » Oui, mais c'est des patates au beurre. Hein. Bon, vous voyez le truc. Elles viennent du jardin. Ouais. Elles sont naturelles. On peut même manger la peau. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est extraordinaire. Mais ça semble extraordinaire, c'est naturel. On devrait être nourri en remerciant. Et quand on remercie, ça veut dire qu'on s'ouvre. Bénir, ça veut dire du bien, c'est tout. On s'ouvre à ce qui va entrer en nous. Et ça va nous nourrir pleinement, mais totalement, à tous les niveaux. Et donc cette intention, c'est je pense du bien, je dis du bien, ça fait du bien à mon corps. Et c'est la base de l'accord entre la pensée, l'esprit, et la matière, c'est-à-dire la nourriture de la terre-mère. Donc c'est vraiment la base d'une bonne vie saine. Hein. Ça, c'est la base. Moi, je pense que cette vidéo, vous devriez la voir plusieurs fois, l'écouter et l'appliquer vraiment. Du matin en vous réveillant jusqu'au soir, vous allez voir, ça va changer votre vie, entrer dans la présence et ça va calmer ce mental qui est fou pour être juste bien. Donc voilà, à vous d'expérimenter ça, de le vivre en pleine conscience. L'intention, c'est d'être nourri par la vie. Oui, et je vous rappelle que ce soir, on se fait moule frites bière, ce qui est vraiment sans doute pas diététique, vont dire les diététologues là. mais on va se régaler. On va le faire avec plaisir, avec joie, en partageant, voilà. Et donc faites pareil, nourrissez-vous dans la joie. Allez. On vous embrasse. On vous embrasse.